Donc maintenant, on s'approche de la fin, Shabbat va rentrer, donc là, on a déjà de la lumière de Shabbat. Maintenant, quand tu rentres dans Shabbat, tu rentres dans le bitoul des 39 travaux. La Shvita, fini, tu fais plus rien, t'arrêtes. Maintenant, tu chantes, tu danses, tu fais des bons repas, tu étudies, tu pries, c'est tout. Mais c'est fini. Ce monde, il est terminé. Tu rentrais dans une autre façon d'être, complètement. C'est Shabbat. Et tu ne peux plus faire ce que tu faisais dans la semaine. Tu es rentré dans Shabbat. C'est autre chose. Maintenant, là où on est aujourd'hui, on rentre dans Shabbat. Chaque seconde, on rentre dans Shabbat. Donc, Rabbeinu aussi, il rapporte dans l'écoute Moran que les repas de Shabbat, ça a la force de détruire nos ennemis. Parce que Rabbeinu nous dit, les hashbit, Shabbat, c'est les hashbit. Les hashbit, ça veut dire aussi détruire. Les hashbit oivai. Comment il dit là-bas, Rabbeinu, les hashbit oivai, il y a un autre mot aussi qui rajoute, de détruire les ennemis par le Shabbat, par les repas de Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais les repas de Shabbat, ça amène une telle lumière que ça élimine les clipotes. Pourquoi, comme vous avez dit tout à l'heure, les clipotes, elles s'accrochent? Parce qu'elles savent que tu vas rentrer dans Shabbat. Comme le Satan qui ne voulait pas que l'âme de Rabbeinu vienne dans le monde. Il voulait empêcher Rabbeinu de venir dans le monde. Et le tribunal céleste, il a dit, il va venir. Tu ne peux pas l'arrêter. Il va venir, Rabbi Nachman. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est comme le Shabbat. Les clipotes, elles essayent de rentrer. Ouais, tu as oublié d'acheter les chalotes, ou tu as oublié d'acheter le sel, tu as oublié de brancher la plaque. Il y a des clipotes qui viennent, qui attaquent pour essayer de détruire la simra, de rentrer dans Shabbat. Ils attaquent parce que ils savent que tu t'en vas. Rabbeinu dit que toutes les mitzvot que tu fais dans la semaine, il y a des clipotes avec toi. Parce que il y a une partie des mitzvot qui sont dans de la logique de ce monde, qui font partie des... Mais le Shabbat, tu t'en vas en fait. Le voyage, le Shabbat, tu voyages. Il y a pas longtemps, là, je sais pas qui est-ce qu'il y avait, ils ont proposé un voyage sur la Lune, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont proposé, un voyage dans une planète, ou je sais pas, ils sont morts, en fait, les gens, ils sont morts, ou je sais pas, ils les ont trouvés, je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient là où ils devaient aller, ils étaient plusieurs personnes, et les massés, ils sont morts. Nous, le Shabbat, on s'en va. Shabbat, c'est bye bye, je m'en vais. Je vous laisse tout ce monde, je m'en vais. Je vous laisse tout ce beau monde, je m'en vais. Je vais vers l'autre monde. Il n'y a pas de travail, pas d'argent, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de téléphone. Tout ce que vous avez fait dans ce monde, je vous le jette, je n'ai pas besoin. Même quand on rentre dans le Shabbat et on dit le Kiddush Vayichulu Hashamayim Va'aretz, qu'est-ce que veut dire Vayichulu Hashamayim Va'aretz? Ça veut dire qu'Hacham, il a terminé le projet de ce qu'il devait créer. Il a fini et maintenant il rentre de Shabbat. Mais les Sfarim, ils expliquent. Le Rabbeinu aussi, il explique. Vayichulu, c'est-à-dire les chalot, détruire. Quand le Shabbat, il rentre, il détruit le monde, en fait. Il n'y a plus de monde, il n'existe plus ce monde. L'argent, il n'y a pas. Mais comment je ne comprends pas. Tu travailles toute la semaine, maintenant on te propose de l'argent que tu vas gagner plus que ce que tu gagnes pendant une année, et tu dis non. Il dit c'est Shabbat, tu comprends pas, je suis parti. Je suis plus là. Il faut que tu comprennes que je suis plus dans ce monde. Le monde où je vis maintenant, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est un autre monde. C'est un monde de prière, c'est un monde d'attachement à Dieu, c'est un monde d'études, c'est un monde de repas avec Dieu, de chants avec Dieu. C'est un autre monde. Donc, tout ce que tu vas m'amener de ce monde-là, il ne m'intéresse plus. Donc, cet esprit-là, shabbatique, c'est là où on va. Chaque jour, le Shabbat, il rentre plus. Donc, chaque jour, il y a du bitoul, le bitoul du fonctionnement de ce monde. Chaque jour. Et ça fait des transformations dans le monde. Quand ça a commencé le Covid, vous voyez que le monde il a commencé à changer. Allez, le Covid, et voilà maintenant, on se trouve maintenant bientôt 4 ans après 3 ans et demi après le Covid. Vous voyez où on est aujourd'hui par rapport avant le Covid. Le monde il avait l'air tranquille. Ça végétait comme ça, tranquille. Chacun était tranquille chez lui.
tout doucement le matin, pas trop vite le soir, et tranquille, c'est tout. Pas de... Maintenant, il arrive le Covid, boum, ça y est, ça a commencé à déstabiliser les gens. Travail de la maison, les trucs, tac, 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 tac. En même temps, les gens, ils sont pas bien, en même temps, ils découvrent une forme shabbatique de vie, tranquille. Pourquoi je vais aller au travail? Je peux travailler de la maison, il y a mes enfants, il y a mon conjoint, on est bien. Si j'ai besoin d'aller, on peut parler, discuter, on n'a pas besoin de courir dans le métro. C'est extraordinaire. Les gens, ils ont découvert un autre côté de la vie. Comme maintenant, ce qu'il y a aujourd'hui. Comme ce qu'il y a aujourd'hui. On est en train de vivre quelque chose qui dépasse complètement notre entendement. Mais ce qui est sûr, c'est que bien, c'est tout. Parce que chez Hachem, il n'y a pas le mal. C'est ce que fait Hachem, il fait que du bien, c'est tout. Hachem ne fait rien d'autre.